L'aube colore les collines du Péloponnèse de nuances de rose et d'or. Un silence si profond qu'on entend chaque bruissement du vent dans l'herbe enveloppe cette terre. Quelque part là-bas, au pied d'une montagne sacrée, des pierres anciennes recèlent les secrets des siècles. Quel est ce lieu où le temps semble s'être arrêté, à l'écoute de lui-même? Où se tournent les regards de ceux qui posent le pied sur cette terre pour la première fois, percevant son énergie particulière? Ce n'est pas seulement une terre, c'est un berceau où naissent les mythes, où naissent les héros, où le souffle des dieux se fait sentir dans chaque souffle de la brise. Une nouvelle ère s'ouvre. Une ère où le silence précédant l'aube devient plus qu'une simple accalmie, mais le signe avant-coureur de grands événements. L'attente plane. L'attente d'un événement capital, de quelque chose qui changera le cours de l'histoire. Tout comme le silence prédit un orage, ou comme un long hiver laisse place à l'éveil du printemps, ainsi est ce calme avant la tempête du changement. Tout s'immobilise, comme si le monde retenait son souffle. Personne n'aurait pu prévoir que c'est ici, sur cette terre, que leur légende naîtrait. Une légende qui traverserait les siècles, résonnant dans le cœur des générations. Ici, à l'ombre de l'Olympe, là où le ciel semble plus proche et les étoiles plus brillantes, leur voyage vers l'immortalité commence. Les terres autour de l'Olympe vibraient d'une silencieuse anticipation. Le soleil, comme à contre-cœur, perçait l'horizon oriental, dessinant de longues ombres sur les arbres centenaires. L'air conservait encore la fraîcheur de la nuit, mais promettait déjà une douce chaleur. Ici, dans cette vallée, où la nature elle-même semblait retenir son souffle, quelque chose de plus grand qu'un simple événement était en train de naître. C'était l'écho du plus ancien besoin humain, le désir de perfection, de démonstration de force et de dextérité, de compréhension de soi par essai et erreur. À l'origine, ce n'était pas une compétition au sens moderne du terme, c'était un rituel. Profondément ancré dans les croyances païennes, il servait de pont entre le monde des vivants et celui des dieux. Des héros, dont les noms seraient murmurés pendant des générations, posèrent le pied sur cette terre, non pour la gloire, mais pour accomplir un devoir, apaiser des puissances supérieures. Leurs actes étaient des prières, leur sueur un sacrifice. Dans chaque mouvement, dans chaque cri, dans chaque muscle tendu, résonnait l'espoir de la faveur des dieux. Imaginez cette scène, une clairière entourée d'oliviers centenaires, leurs feuilles argentées bruissant sous une douce brise. Au centre se trouve un autel sacré, où couvent encore les braises des feux de la nuit. Des gens se rassemblent autour, non pas une foule, mais plutôt une communauté, unie par une foi et des espoirs partagés. Leurs visages, burinés et bronzés, reflètent la gravité du moment. Ici, pas de place pour l'agitation. Chaque pas, chaque regard est chargé de sens. Les premiers jeux étaient modestes. Il s'agissait peut-être de simples lancers de pierres, d'une démonstration de force ou d'une course à pied pour tester la vitesse et l'endurance. Mais même dans cette simplicité se dégageait une impression de grandeur. Il s'agissait plus que d'une simple compétition, mais d'une tentative de comprendre l'harmonie divine à travers le corps humain. Force, vitesse, agilité, autant de qualités que l'on croyait posséder chez les dieux eux-mêmes. Au fil du temps, la renommée de ce lieu sacré s'est accrue, tout comme le rituel lui-même. Des gens sont venus de loin, apportant avec eux leur savoir-faire et leur tradition. La culture a progressivement imprégné ce rituel primitif, lui donnant de nouvelles formes.
Progressivement, très progressivement, les échos du rituel pur ont cédé la place à quelque chose de plus organisé. Des règles ont émergé, certes non écrites, mais comprises de tous. La voix du narrateur, calme et profonde, comme un écho du passé, continue. Imaginez le premier rayon de soleil touchant le sommet de l'Olympe, sa lumière s'étendant tel un fil d'or à travers la vallée. À cet instant, alors que le monde s'éveillait, une nouvelle dimension de l'existence humaine naissait. C'était une époque où les héros, tels des étoiles, apparaissaient dans le ciel pour illuminer le chemin de leurs compatriotes. Leur quête d'excellence n'était pas un simple désir personnel, mais le reflet d'une volonté collective, l'aspiration de toute la cité à la grandeur. L'aube des héros. Voilà comment on pourrait décrire cette période. Une époque où la frontière entre le divin et l'humain semblait plus ténue que jamais, où chaque athlète, pénétrant dans l'arène improvisée, ressentait le regard non seulement des spectateurs, mais aussi des dieux de l'Olympe eux-mêmes. C'était une époque où le corps devenait un temple et l'esprit une arme. Le parfum des herbes sauvages et de la fumée sacrée flottait encore dans l'air. Le murmure lointain de la mer se mêlait au murmure des feuilles. C'était la musique antique, une mélodie qui accompagnait la naissance de quelque chose de nouveau. La naissance de jeux qui deviendrait un symbole du potentiel humain, un rappel éternel que même les débuts les plus humbles peuvent receler le germe de quelque chose de véritablement grand. Et cette aube, peinte de tons délicats, marquait le début d'un voyage qui allait longtemps illuminer le chemin de l'humanité. Le silence précède le changement, et le temps s'écoule à nouveau plus vite. Imaginez le premier rayon de soleil touchant le sommet de l'Olympe, sa lumière s'étendant tel un fil d'or à travers la vallée. À cet instant, alors que le monde s'éveillait, une nouvelle dimension de l'existence humaine naissait. C'était une époque où les héros, tels des étoiles, apparaissaient dans le ciel pour éclairer le chemin de leurs compatriotes. Leur quête d'excellence n'était pas un simple désir personnel, mais le reflet d'une volonté collective, l'aspiration de toute la cité à la grandeur. L'aube des héros, voilà comment on pourrait décrire cette période. Une époque où la frontière entre le divin et l'humain semblait plus ténue que jamais, où chaque athlète, pénétrant dans l'arène improvisée, ressentait le regard non seulement des spectateurs, mais aussi des dieux de l'Olympe eux-mêmes. C'était une époque où le corps devenait un temple et l'esprit une arme. Le parfum des herbes sauvages et de la fumée sacrée flottait encore dans l'air. Le murmure lointain de la mer se mêlait au murmure des feuilles. C'était la musique antique, une mélodie qui accompagnait la naissance de quelque chose de nouveau. La naissance de jeux qui deviendraient un symbole du potentiel humain. Un rappel éternel que même les débuts les plus humbles peuvent receler le germe de quelque chose de véritablement grand. Et cette aube, peinte de tons délicats, marquait le début d'un voyage qui allait longtemps illuminer le chemin de l'humanité. Des siècles plus tard, lorsque les échos du rituel s'étaient estompés et que les règles étaient devenues plus claires, une nouvelle ère s'ouvrait. Les athlètes foulaient des terrains spécialement préparés, leurs corps forgés par l'entraînement et leurs esprits concentrés. Le chemin vers la gloire devenait de plus en plus clair, pavé de sueur et de persévérance. Ce n'était pas seulement un sport, c'était une philosophie de vie incarnée par le mouvement. Chaque pas, chaque coup de pied, chaque effort était porteur d'une signification profonde. L'esprit d'un athlète était comme un roc, inébranlable face à tous les défis.
Ils se forgeaient au fil de longues heures de solitude, de méditation sous un soleil de plomb, en surmontant la douleur et la fatigue. C'était l'art de la maîtrise de soi, la capacité à gérer ses émotions lorsque l'adrénaline montait et que la foule rugissait. La volonté était le moteur invisible qui propulsait l'athlète, le forçant à se relever après une chute, à courir plus vite quand ses forces étaient au plus bas. Forgée au feu du doute et de la peur, elle se renforçait à chaque nouveau défi. Les Grecs de l'Antiquité croyaient que le corps était un don des dieux et devait être vénéré. Les athlètes aspiraient à une forme physique parfaite, affinant chaque muscle, développant souplesse et endurance. Leur entraînement était rigoureux, mais nécessaire. Ils passaient des heures sur les terrains d'entraînement, pratiquant la gymnastique, la course et la lutte. Chaque jour apportait de nouvelles leçons, une compréhension renouvelée des capacités de leur corps. Au matin, alors que les premières ombres s'allongeaient sur la terre, ils étaient déjà debout, prêts à relever de nouveaux défis. Le bruit de la balle frappant le sol, le craquement des lanières de cuir, la respiration haletante, tout cela était une douce mélodie à leurs oreilles. Ils apprirent à ressentir leur corps, à anticiper ses réactions et à travailler en harmonie avec lui. Ce n'était pas seulement un développement physique, mais aussi spirituel. Grâce à l'entraînement, ils apprirent à se connaître, à connaître leurs forces et leurs faiblesses. Ils apprirent la patience, la discipline et le dévouement. À cette époque, les Jeux sportifs, et notamment les Jeux olympiques, prirent une importance croissante. Ils devinrent plus qu'une simple compétition, mais une célébration unifiant les cités-États. Les athlètes, venus des 4 coins de la Grèce, apportèrent avec eux non seulement leur talent, mais aussi l'esprit de leurs cités-États. La victoire d'un athlète était celle de toute la cité. Cela engendra un immense sentiment de fierté et d'unité. Avant chaque compétition, les athlètes accomplissaient des rites de purification. Ils offraient des sacrifices aux dieux, priant pour obtenir grâce et force. La foi en l'intervention divine faisait partie intégrante de leur préparation. Ils savaient que même le corps le plus robuste et le plus déterminé aura besoin du soutien d'en haut. Leurs prières étaient silencieuses mais sincères, pleines d'espoir et de respect. Imaginez un athlète sur la ligne de départ. Le soleil brille, la poussière flotte dans l'air. Le bruit de la foule est étouffé, tel le grondement lointain des vagues. Il sent son propre cœur battre, tel un tambour décomptant les derniers instants avant le départ. Son regard est fixé vers l'avant, vers le but, vers cette ligne d'arrivée chérie qui symbolise la gloire. À cet instant, tout le superflu s'efface. Seul lui, son corps, son esprit et sa volonté demeurent, unis dans le désir de victoire. L'entraînement n'était pas seulement un travail physique, c'était une pratique spirituelle. Les athlètes apprenaient à surmonter la douleur et à persévérer face à l'adversité. Ils comprenaient que la véritable force ne réside pas seulement dans les muscles, mais aussi dans la force mentale. Cet esprit se forgeait au fil de longues heures d'exercices exténuants, dans des moments de désespoir où ils semblaient à bout de force. Mais juste au moment où ils étaient prêts à abandonner, leur volonté l'emportait. Leur respiration devint plus régulière, leur cœur plus calme. Leur regard se concentra, éliminant toute distraction inutile. C'était un état d'immersion totale, où le temps ralentissait et le monde environnant cessait d'exister. Seul le mouvement subsistait, seul le but. Et ce chemin, celui de la gloire, n'était pas seulement pour eux une compétition, mais la vie elle-même,
pleine de sens, d'honneur et de quête de perfection. Les athlètes ont consacré toute leur vie à cette voie. De leur jeunesse, où ils ont commencé à s'entraîner sous la direction de mentors expérimentés, jusqu'à leur maturité, où ils sont devenus des modèles. Ils savaient que leur corps était un instrument, et leur esprit une boussole les guidant vers leur objectif. Et cet objectif, la gloire, n'était pas une simple reconnaissance passagère, mais un héritage éternel qui perdurerait dans la mémoire des générations. Le chemin vers la gloire fut long et ardu. Il exigea sacrifice, abnégation et engagement total. Mais la récompense qu'ils reçurent valait tous les efforts. Ce n'était pas seulement la reconnaissance de leurs exploits sportifs, mais aussi le respect de leur caractère, de leur volonté et de leur courage. Ils devinrent des héros, dont les noms furent célébrés dans les chansons et les légendes. Et lorsque l'athlète se tenait victorieux sur le podium, une couronne sur la tête, il ressentait non seulement de la fatigue, mais aussi une profonde satisfaction. Ce fut un moment de triomphe, où tous ses efforts, toutes ses souffrances prenaient un sens. Il savait que cet instant, aussi fugace fût-il, resterait à jamais gravé dans sa mémoire, symbole de son parcours, de son combat et de sa victoire. Et ce triomphe, brillant comme le soleil, illuminait non seulement lui-même, mais le monde entier qui l'entourait. Un changement d'air approche, tel un souffle de vent à travers la steppe. La tempête de la compétition est déjà dans l'air, annonçant une tempête de passion où seule la frontière ténue entre fair-play et cruauté règne. L'Olympe, majestueuse et antique, a toujours été une arène où la force et l'esprit humain ont été mis à rude épreuve. Ici, sous le regard vigilant des dieux, des héros sont nés et des légendes se sont forgées. Mais chaque victoire a son prix, parfois exorbitant. La tension grandissait de jour en jour. Les spectateurs venus des quatre coins de la Grèce retenaient leur souffle. L'impatience flottait dans l'air, aussi intense qu'une chaleur estivale. Les athlètes, vêtus de simples pagnes, semblaient taillés dans la pierre. Leur corps, affiné par des années d'entraînement exténuant, incarnait la force et la grâce. Mais derrière cette sérénité apparente se cachaient des passions déchaînées. La soif de victoire, la peur de la défaite, l'orgueil et l'ambition. Des règles établies au fil des siècles visaient à garantir la justice. Mais même les lois les plus strictes ne pouvaient dompter la nature sauvage de l'ambition humaine. Des juges, vêtus de robes sévères, veillaient au maintien de l'ordre, le regard aussi acéré que des lames. Ils surveillaient attentivement chaque mouvement, chaque geste, prêts à tout moment à interrompre le combat, à infliger une amende, voire à disqualifier un participant sans scrupule. Mais même leur vigilance ne pouvait pas toujours empêcher la tragédie. Le degré de brutalité autorisé dans les compétitions variait. Certains sports, comme la course ou le lancer du disque, exigeaient précision, vitesse et endurance, où le principal adversaire était soi-même. D'autres, comme la boxe ou le pancrace, étaient une véritable épreuve d'endurance, où les limites de la douleur s'effaçaient et le corps humain devenait un champ de bataille. Là où le sang se mêlait à la sueur sur le sol brûlant, et où les rugissements de la foule couvraient les gémissements, la justice cédait souvent le pas à l'instinct de survie. L'air était chargé d'une odeur de poussière, de sueur et de peur. Chaque athlète savait à quoi s'attendre. Il savait qu'il pouvait rentrer chez lui avec une couronne de la victoire, célébré en héros, ou rester à jamais sur la terre de l'Olympe, rappelant la fragilité de la vie humaine.
Cette dualité, ce jeu avec la mort, conférait aux Jeux olympiques un charme particulier et sombre. Imaginez les collines verdoyantes du Péloponnèse, baignées d'un soleil doré. Au cœur de cette splendeur se trouve un bois sacré où s'élèvent temples et autels. Ici, sur cette terre bénie, se déroulent les compétitions les plus anciennes et les plus vénérées. Des athlètes, dont les noms sont déjà célèbres dans toute la Grèce, se préparent à entrer dans l'arène. Ils ne sont pas que des athlètes, ils sont les ambassadeurs de leur ville, l'incarnation de leur force et de leur esprit. Les sons alentours sont le bruissement des feuilles, le murmure du vent, les voix lointaines des spectateurs, leur impatience. Puis le rugissement s'amplifie, tel un orage qui approche. Les gladiateurs apparaissent, leur corps luisant d'huile. Dans leurs yeux, on lit de la détermination, mais aussi une pointe d'anxiété. Ce n'est pas seulement un jeu, c'est une lutte pour l'honneur, pour la gloire, pour l'existence même. Les règles semblent simples. Ne pas infliger de blessures mortelles à son adversaire, ne pas recourir à des techniques illégales. Mais dans le feu de l'action, lorsque l'adrénaline monte et que la soif de victoire obscurcit la raison, ces règles se révèlent souvent de simples formalités. Les lutteurs, les muscles tendus à l'extrême, s'engagent dans un combat mortel. Leurs corps s'entrelacent en une seule boule de force, chacun s'efforçant de briser la volonté de l'adversaire. Un coup sec et précis résonne dans l'arène. La foule explose d'acclamations. L'arbitre observe, impassible. Gardien de l'ordre, il est en même temps témoin de cette lutte sauvage et primitive. Il sait qu'il n'a pas affaire à de simples hommes, mais à l'incarnation de forces ancestrales en quête de domination. Dans les combats à main nue, où des gants gainés de cuir transformaient les poings en armes mortelles, chaque coup était comme un coup de marteau. Les visages des athlètes gonflaient, le sang coulait à flots, mais ils continuaient à se battre, poussés non seulement par le désir de gagner, mais aussi par la peur d'être déshonorés devant leurs compatriotes. Il n'y avait ni pitié, ni pitié. Seule la volonté de vaincre à tout prix était présente. Le pancrace, fusion de la lutte et des combats à main nue, portait cette brutalité à un niveau supérieur. Presque tout était permis, strangulation, luxation et coups portés à n'importe quelle partie du corps. La seule limite était la peur de la mort, mais même celle-ci cédait souvent la place à une passion incontrôlable. Les athlètes, tels des monstres mythiques, s'entre-déchiraient, leur corps transformé en statues blessées mais intactes. Mais même dans ce carnage sauvage, un code d'honneur subsistait. Si un combattant tombait, s'avouant vaincu ou était incapable de poursuivre, l'ennemi était contraint de s'arrêter. La trahison de ce pacte tacite était sévèrement punie, car l'honneur était indissociable de la gloire. Cette frontière ténue entre sauvagerie et civilisation, entre instinct et raison, faisait de l'Olympe un lieu où l'homme explorait les limites de son être. Ainsi, lorsque la bataille finale s'achève et que le vainqueur, couvert de sang mais triomphant, lève les bras au ciel, la foule éclate de joie. C'est un écho des temps anciens où la force et la bravoure décidaient de tout. C'est le moment où les règles du jeu, aussi rigoureuses soient-elles, s'effacent pour laisser place au triomphe pur et primordial. Un changement d'air approche, et ces redoutables affrontements ne sont qu'un signe avant-coureur de ce qui va suivre, où l'ancien ordre des choses commencera à s'effondrer comme le sable emporté par le vent. Un silence, tel un profond soupir avant la tempête, enveloppe l'Olympe. Chaque muscle se tend, chaque regard se concentre.
Le temps semble ralentir, offrant aux athlètes un ultime moment de paix avant ce qui pourrait être leur dernier combat. L'odeur de sueur, de terre et d'herbes écrasées se mêle à l'air, créant un arôme riche, presque tangible. Le soleil, tel un observateur, projette de longues ombres sur le terrain sablonneux où le sang est sur le point de couler. Le vent s'apaise, annonçant le changement, et le silence se fait encore plus tendu. C'était plus qu'une simple compétition, c'était une épreuve des limites humaines, où la victoire valait plus que la vie elle-même. Les combats à main nue, brutaux et impitoyables, exigeaient non seulement de la force, mais aussi une endurance incroyable. Les coups pleuvaient comme des marteaux sur les têtes et les corps, laissant ecchymoses et écorchures dans leur sillage. Chaque parade, chaque esquive, une histoire de lutte, une histoire de dépassement de la douleur. Les spectateurs, retenant leur souffle, suivaient chaque mouvement, ressentant l'écho des coups dans leur propre corps. Les visages des combattants, crispés par la tension, étaient des masques de détermination. Le bruit des coups, sourd et lourd, résonnait dans l'arène, couvrant les murmures de la foule. Le vainqueur se releva, le corps couvert de sueur et de poussière, mais ses yeux flamboyaient de triomphe. Mais même dans ce chaos de brutalité, une loi tacite existait, le respect de l'adversaire tombé. Si un combattant, vaincu mais pas brisé, levait la main, signe de reddition, le combat prenait fin. Enfreindre cette règle équivalait à une trahison, une honte qu'aucune victoire ne pouvait effacer. Le pancrace, fruit de deux éléments, le combat à main nue et la lutte, élevait cette épreuve à un niveau supérieur. Ici, aucun tabou n'existait, sauf un, la mort. Étranglement, prises douloureuses, coups aux points les plus vulnérables, tout était permis. Les athlètes, tels des gladiateurs mythiques, s'entre-déchiraient, leur corps transformé en statues blessées mais intactes. C'était une danse de force et de douleur, où chaque mouvement pouvait s'avérer fatal. Chaque mouvement de bras, chaque prise, l'histoire d'une lutte désespérée pour la survie. Les yeux des combattants brûlaient d'un feu ardent, reflétant toute la fureur du combat. Mais même dans ce carnage brutal, avec des corps meurtris et des esprits à bout de souffle, une étincelle d'honneur subsistait. La victoire ainsi obtenue était plus douce, mais son prix était infiniment plus élevé. La sensation de la terre sous leurs pieds, l'odeur de la sueur, le bruit des coups, tout cela se mêlait à une symphonie de douleur et de triomphe. Lorsqu'un des combattants, épuisé, s'écroula sur le sable, avouant sa défaite, le combat s'éteignit. À cet instant, alors que le silence était revenu, et que le vainqueur, ensanglanté mais triomphant, leva les mains au ciel, la foule exulta de joie. C'est un écho des temps anciens, où la force et la bravoure décidaient de tout. C'est le moment où les règles du jeu, aussi rigoureuses soient-elles, s'effacent, laissant place à un triomphe pur et primordial. Un changement d'air approche, et ces compétitions redoutables ne sont qu'un signe avant-coureur de ce qui va suivre, lorsque l'ancien ordre des choses commencera à s'effondrer comme le sable emporté par le vent. Le temps recommence à s'écouler plus vite, accélérant sa course inexorable. Le vent, tel un chef d'orchestre invisible, entamait sa symphonie au-dessus du stade antique. Il bruissait l'herbe, jouait avec la poussière, la soulevant en un rideau léger, et effleurait les corps des athlètes se préparant à de nouveaux défis.
Après les furieux combats à main nue et le pancrace omniprésent où les limites du permis se brouillaient dans un brouillard sanglant, vint une autre épreuve. Une épreuve où le courage se mêlait à la force physique, mais sous une forme différente, plus harmonieuse. C'était une époque de vitesse, d'endurance et de précision. Une époque où les athlètes aspiraient à un idéal incarné par le mouvement. La course à pied, une forme de compétition simple mais parfaite, dont les racines remontent à l'Antiquité. C'était le premier pas de l'homme vers l'épanouissement personnel, vers la conquête de l'espace. Aux Jeux olympiques, la course occupait une place particulière. Son rythme rythmait toute la célébration. Des sprints courts où chaque pas était une explosion d'énergie, aux longues distances exigeant non seulement puissance, mais aussi une volonté inébranlable. Les athlètes, tels des flèches rapides, s'élançaient des starting blocks, leur corps ne faisant plus qu'un avec la course. Leurs muscles se tendaient, leur souffle s'accélérait, se transformant en un flot puissant et régulier. Le sable sous leurs pieds s'élevait, créant des nuages qui semblaient les accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée. Chaque arrivée était un point culminant, un moment où le corps, épuisé mais intact, franchissait une ligne invisible et où le cœur des spectateurs battait à l'unisson du leur. La victoire en course à pied était pure, indéniable. Elle parlait de vitesse, de détermination, de capacité à surmonter tous les obstacles. Mais la véritable incarnation de l'idéal, le summum de la perfection physique et spirituelle, était le pentathlon. 5 défis, 5 facettes d'un même athlète. Plus qu'un simple ensemble de disciplines, c'était une philosophie où chaque élément se complétait, créant un héros complet. Le pentathlon exigeait de l'athlète non seulement force, mais aussi grâce, non seulement endurance, mais aussi intelligence. C'était comme une mosaïque assemblée à partir de fragments de perfection. La première épreuve du pentathlon était la course à pied. Cette même course dont nous avons parlé. Elle servait d'échauffement, donnant le ton à toute la compétition, réveillant corps et esprit. Ensuite, les athlètes passaient au saut en longueur. C'était un spectacle plein de grâce et de puissance. Les athlètes s'élançaient, prenaient de la vitesse et, au moment de l'élan, déployaient leurs ailes tels des oiseaux. Leur corps se courbait dans les airs, démontrant une agilité incroyable. Les haltères qu'ils tenaient dans leurs mains, les balançant au décollage et à l'atterrissage, jouaient un rôle particulier. Ces pierres, soigneusement sélectionnées en fonction de leur poids, contribuaient à augmenter la distance du saut et à lui donner un élan supplémentaire. Chaque saut était une œuvre d'art, où la puissance de la nature et l'habileté humaine se mêlaient. La foule observait chaque saut, retenant son souffle dans l'attente du contact de l'athlète avec le sol. Puis vint le lancer du disque. Cet engin rond, patiné par le temps, semblait vivre sa vie propre. L'athlète, tournoyant comme un tourbillon, déployait toute sa force dans chaque mouvement. Le disque, arraché de ses mains, fendit l'air dans un sifflement assourdissant, filant aussi loin que possible. C'était une épreuve de technique, de force et de précision. Chaque rotation, chaque lancer, le fruit d'un long entraînement, perfectionnant les mouvements. Les spectateurs observaient le vol du disque, le suivant du regard jusqu'à son atterrissage, évaluant chaque mètre. La discipline suivante était le lancer du javelot. Ici, outre la force, la précision était également requise. Le javelot, léger et rapide, semblait être le prolongement du bras du lanceur. L'athlète, prenant de la vitesse, effectuait un lancer puissant, dirigeant le javelot vers la cible. Parfois, pour augmenter la portée du lancer,
une boucle de cuir était attachée à la hampe, que l'athlète saisissait avec ses doigts, conférant au javelot une rotation supplémentaire. Le vol du javelot était un spectacle fascinant, fendant l'air tel un éclair, cherchant à atteindre le point le plus éloigné. Et enfin, le point culminant du pentathlon, l'accord final, était la lutte. C'est là, après toutes les épreuves où vitesse, force, agilité et précision avaient déjà été démontrées, que le véritable champion était désigné. Dans le contexte du pentathlon, la lutte n'était pas seulement un combat, mais une épreuve d'endurance et de courage. Fatigués mais inébranlables, les athlètes se lançaient dans le duel où la moindre erreur pouvait leur coûter la victoire. C'est là, au sol, dans un affrontement direct, que se révélait la véritable essence du héros. Le vainqueur du pentathlon était considéré comme l'athlète le plus parfait. Il incarnait tous les idéaux de la Grèce antique: beauté, force, intelligence et harmonie. Sa renommée résonna dans toute la Grèce et son nom resta gravé dans les annales de l'histoire. Il devint un modèle, un symbole du potentiel humain. Sa victoire fut perçue non seulement comme un triomphe personnel, mais aussi comme une manifestation de la faveur divine, une confirmation que la perfection était possible. Ces compétitions, la course à pied et le pentathlon, étaient plus que de simples événements sportifs. Elles reflétaient les valeurs du monde antique. Elles enseignaient aux jeunes hommes la force, la rapidité, l'agilité et surtout la noblesse. Elles leur inculquaient un esprit de compétition, mais une compétition loyale, où la victoire s'obtenait par le travail et l'habileté et non par la tromperie. C'était une époque où le monde s'arrêtait pour admirer la grandeur du corps et de l'esprit humain, où des légendes naissaient dans l'arène. Et le vent, celui-là même qui faisait bruisser l'herbe, poursuivait son mouvement éternel, emportant avec lui les échos de ses grands exploits pour les transmettre aux générations futures. Le silence précède le changement, et le temps s'écoule à nouveau plus vite. Les arènes antiques, résonnant autrefois des rugissements de la foule et du fracas des métaux, étaient désormais plongées dans un état différent. Plus qu'une simple accalmie, une profonde, presque tangible attente. L'air, encore imprégné de la chaleur des compétitions passées, s'épaissit soudain, empli d'une nouvelle attente. C'est à ces moments-là, lorsque les derniers échos de la course et du pentathlon s'estompèrent, lorsque les athlètes, épuisés mais fiers, quittèrent le sable, que vint le temps de ceux dont la force était semblable à la puissance primordiale de la terre, dont la technique était née de l'instinct et d'une sagesse ancestrale, le temps de la lutte et de la raclée. Ici, dans l'arène même où la vitesse et l'endurance avaient récemment été mesurées, une autre facette de la perfection humaine se révélait. La lutte est un art ancien, ancré à l'époque où les humains faisaient leurs premiers pas dans l'expérience de leur force physique, où les premiers chasseurs affrontaient des bêtes sauvages, où les tribus se disputaient des territoires. Sur l'Olympe, la lutte était plus qu'une simple démonstration de force. C'était une danse de force, où chaque muscle, chaque tendon était tendu jusqu'à ses limites, où le corps devenait un instrument unique, perfectionné. Les lutteurs, leur corps sculpté par des années d'entraînement, foulaient un terrain circulaire recouvert de sable fin. Leur peau luisait d'huile, reflétant les rayons du soleil, les faisant ressembler à des statues de bronze animées par le regard des dieux et des hommes. L'essence même de la lutte était de prendre le contrôle, non pas simplement saisir l'adversaire, mais trouver son point faible et utiliser sa propre force contre lui. Les techniques variaient, des prises de membres aux étranglements. Tout était permis, sauf une, la frappe.
Le but était de plaquer le dos ou l'épaule de l'adversaire au sol. Cela exigeait non seulement une force colossale, mais aussi une souplesse, une agilité et une stratégie incroyables. Les lutteurs s'observaient mutuellement du regard, essayant d'anticiper le mouvement suivant, de trouver le moment de la rupture décisive. Chaque prise était une histoire, chaque tentative de balayage un drame. Les spectateurs se figèrent, tandis que deux corps s'entrelaçaient dans une danse effrénée, muscles tendus et respiration saccadée. C'était un spectacle de puissance primitive, soumis à des règles strictes, où le respect de l'adversaire était aussi important que le désir de vaincre. La technique occupait une place particulière en lutte. Se fier uniquement à la force brute était impossible. Comprendre la physique du mouvement, savoir utiliser le poids du corps et répartir la charge étaient cruciaux. Les lutteurs expérimentés savaient transformer leur faiblesse en force, esquivant les attaques puissantes et redirigeant l'énergie de leur adversaire. Tels des serpents, ondulants et insaisissables, ils étaient capables de porter une morsure fatale au moment le plus inattendu. Leurs mouvements reflétaient un millénaire d'histoire, accumulée par des instructeurs expérimentés et transmise de génération en génération. C'était un art qui exigeait non seulement une préparation physique, mais aussi une compréhension approfondie du corps humain et de ses capacités. Mais la lutte n'était qu'un des sommets de la force. Les lancers y étaient étroitement liés. Il n'y avait pas de contact direct entre les corps, mais la même puissance primitive était canalisée pour vaincre la distance. Et l'arme principale était le disque. Le lancer du disque est plus que le simple lancer d'un objet lourd. C'est une danse complexe et gracieuse, exigeant une coordination parfaite de tout le corps. L'athlète saisissait un disque, taillé dans la pierre ou le bronze, à la surface lisse et aux arêtes vives. Il se tenait debout, tournoyant sur place, prenant de l'élan. On aurait dit que le soleil lui-même s'était arrêté, observant cet instant. Puis vint un virage brusque et brutal. Le corps se courba, les muscles tendus comme les cordes d'un arc antique. Le regard de l'athlète se fixa sur le point d'où le disque allait voler. Puis, au moment de la plus grande tension, le disque s'éleva de sa main. Il décrivit un arc majestueux dans les airs, tournoyant à une vitesse incroyable, fendant l'air. Le son qu'il émit était comme le murmure du vent avant la tempête. La tâche de l'athlète était simple. Lancer le disque le plus loin possible. Mais l'exécution exigeait non seulement de la force, mais aussi de la technique. Il était important de tenir le disque correctement, de lui donner la bonne vitesse de rotation et de calculer l'angle de lancer. Le disque, symbole de fertilité et de mouvement éternel, volait, conquérant l'espace. Son envol était un spectacle qui faisait battre le cœur des spectateurs plus vite. Chaque mètre ajouté au lancer précédent suscitait une vague d'admiration. Les lanceurs de disques étaient réputés pour leur force et leur précision. Ils passaient des heures à peaufiner leurs mouvements en quête de perfection. Leurs corps, puissants et souples, étaient capables d'exécuter ce lancer complexe en plusieurs étapes. Mais le disque n'était pas le seul instrument. Il y avait aussi le lancer du javelot. Celui-ci exigeait une technique différente, une approche différente. Le javelot, long et pointu, exigeait précision et visée. L'athlète le tenait par une sangle enroulée autour du manche pour lui donner plus de vitesse. Une accélération, un lancer précis et le javelot fonçait comme l'éclair. Contrairement au disque, l'importance résidait ici moins dans la portée que dans l'atteinte de la cible. Parfois, la cible était un pilier, parfois une zone spécialement désignée.
Lancer le javelot exigeait de la force, mais surtout de la dextérité et une acuité visuelle. Ces deux épreuves, la lutte et les lancers, constituaient le cœur de la force et de la technique aux Jeux de la Grèce antique. Elles démontraient non seulement les prouesses physiques des athlètes, mais aussi leur capacité à apprendre, à perfectionner leurs compétences et à atteindre la perfection par le travail. Aucune place n'était laissée au hasard. Chaque lancer, chaque réception était le fruit d'années d'entraînement, d'une compréhension approfondie de leur corps et des lois de la physique. Lorsque les derniers combats prirent fin, lorsque les derniers disques et lances trouvèrent leur marque, l'arène fut à nouveau plongée dans le silence. Mais c'était un silence différent, un silence de satisfaction, un silence d'admiration. L'air, chargé d'un parfum de sueur et de poussière, portait désormais les échos des victoires et des défaites, les échos de la force et de la maîtrise. Un silence qui préparait le terrain à de nouvelles histoires, à de nouvelles légendes. Et quelque part là-bas, au-delà des montagnes, le soleil poursuivait sa course, illuminant la terre qui gardait le souvenir de chaque mouvement, de chaque effort, de chaque triomphe. Les derniers mouvements de la main marquant la trajectoire du disque, les derniers pas mesurant la distance du saut, les derniers cris stimulant les lutteurs, tout cela s'estompa, laissant place à un autre jeu, plus complexe. Un jeu où l'arène n'était pas seulement le sable du stade, mais aussi le destin de villes entières, où l'enjeu n'était pas des couronnes de feuilles d'olivier, mais la paix ou la guerre. L'Olympe, lieu de compétition sacrée, était aussi un carrefour d'intrigues politiques, un lieu de rencontre pour les dirigeants dont les décisions déterminaient le cours de l'histoire. Le voici, le célèbre commandant, dont le nom inspire la crainte à ses ennemis et l'inquiétude à ses alliés. Il marche, vêtu de somptueuses robes, mais son regard est aussi acéré qu'une lame. Il ne regarde pas les athlètes, il observe les autres arrivants, évaluant leur force, leur influence, leurs intentions. À ses côtés, à peine visible, se tient son ambassadeur, le regard brillant de ruse. Ils ne sont pas là pour le simple spectacle, ils sont là pour tisser leurs liens, forger des alliances, comploter. Et voici qu'arrive un autre souverain, plus modeste, mais non moins influent. Ses terres sont fertiles, son peuple fort. Il recherche du soutien, il offre son aide. Ses mains, habituées aux travaux agricoles, serrent désormais fermement la poignée d'une épée. Il sait que la paix qui règne sur l'Olympe pendant les Jeux est aussi fragile que le ver, et que derrière ce calme peuvent se cacher des nuages d'orage. Une trêve sacrée, l'Ekesheria, fut déclarée avant le début des Jeux. Elle visait à garantir la sécurité des athlètes et des spectateurs, mais elle ne signifiait pas une cessation totale de l'activité politique. Au contraire, elle offrait une occasion unique de rencontres, de négociations et d'échanges de messages impossibles à transmettre à d'autres moments. Les cités-États, rivales sur le champ de bataille, pouvaient désormais déposer temporairement les armes et engager un dialogue, même tendu. Imaginez ces hommes, dont les nations auraient pu se retrouver de part et d'autre des barricades quelques mois plus tard, assis aujourd'hui à la même table, partageant un repas et discutant de leurs exploits sportifs. C'était un jeu délicat, où chaque mot avait un poids, où chaque geste pouvait être interprété comme un signe d'amitié ou d'inimitié. Les athlètes, concentrés sur leurs épreuves à venir, oubliaient souvent de percevoir le grand drame politique qui se jouait autour d'eux. Pour eux, la gloire personnelle était primordiale, mais leurs victoires et leurs défaites pouvaient être des conséquences considérables pour leur ville natale. La victoire d'une ville pouvait renforcer son prestige et son influence, attirer de nouveaux alliés et affaiblir ses rivaux.
Une défaite, en revanche, pouvait déclencher des conflits internes, voire une guerre. Citoyens influents, mécènes et riches marchands avaient tous leurs propres intérêts. Ils soutenaient les athlètes et faisaient des dons généreux, mais pas seulement par amour du sport. C'était une façon de démontrer leur richesse, leur influence et leur loyauté envers certaines forces politiques. Les compétitions sportives devenaient parfois la source de conflits ouverts. Par exemple, des décisions d'arbitrage controversées pouvaient provoquer la colère de la foule, qui, alimentée par des passions politiques, pouvait dégénérer des cris en violence. Parfois, dans le feu de l'action, les athlètes, oubliant la trêve sacrée, recouraient à des techniques interdites, ce qui pouvait être perçu comme une provocation par leur police. Mais le plus souvent, les jeux servaient précisément à consolider la paix, même temporaire. Ils offraient au peuple l'occasion de se rencontrer, de ressentir un sentiment d'appartenance, de réaliser que, malgré leurs différences politiques, ils étaient unis par une culture, des dieux et des héros communs. Des athlètes représentant différentes cités s'affrontaient, mais ils faisaient partie d'un seul et même monde hellénique. Leur compétition rappelait que la force et le courage étaient des valeurs inhérentes à tous les Grecs. Ici, sur le mont Olympe, se déroulait bien plus qu'un simple événement sportif. C'était un processus complexe et multiforme où foi, sport, politique et passions humaines s'entremêlaient. C'était un lieu où les destins se décidaient, où les alliances se forgeaient, où les conflits surgissaient et où, pour un temps, la paix régnait. L'air était empli d'un parfum d'encens, mêlé à celui de la sueur et de la terre. Les rugissements de la foule, les voix des commentateurs, les cris de soutien, tout cela se fondait en une seule symphonie, résonnant sur fond de montagnes majestueuses et de ciel dégagé. Et quelque part au loin, au-delà de l'horizon, de nouveaux événements se préparaient déjà, susceptibles de changer le cours de l'histoire. Le soir, alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de pourpre et d'or, une tranquillité particulière régnait dans l'arène. Les athlètes, fatigués mais fiers, retournaient à leur camp. Souverains et ambassadeurs poursuivaient leurs conversations secrètes à l'ombre des oliveraies. Les étoiles commençaient à briller dans le ciel qui s'assombrissait, tels des milliers d'yeux observant cette agitation terrestre. Et dans ce silence, sous le couvert de la nuit, le jeu invisible et pourtant si important se poursuivait, où les intrigues politiques étaient aussi intenses que les matchs sportifs du jour. Chaque cycle olympique était un microcosme du monde hellénique tout entier, avec sa quête constante de perfection, ses contradictions internes et sa capacité à s'unir face à des défis communs. Les Jeux étaient plus qu'une simple compétition de force et d'habileté. Ils reflétaient la complexité de la vie des Grecs antiques, leur foi dans les dieux, leur soif de gloire et leur inévitable implication dans le tourbillon des événements politiques. Et chaque fois que les Jeux prenaient fin, le monde emportait avec lui non seulement le souvenir des héros, mais aussi les fruits invisibles de rencontres diplomatiques qui pouvaient façonner le destin de générations entières. Le silence précédant l'aube peut être trompeur. Il est comme une profonde inspiration avant un grand accomplissement, lorsque tout s'apaise, rassemblant ses forces. Ainsi l'Olympe, témoin éternel de la vie hellénique, se préparait à la prochaine manifestation de sa volonté. Les dieux, habitants des sommets étincelants, observaient l'agitation des mortels d'une hauteur incompréhensible. Leur regard, tantôt doux, tantôt menaçant, transperçait le temps, pénétrant le cœur des croyants.
Les prêtres, intermédiaires entre les mondes, accomplissaient leurs rituels dans la pénombre des temples. La fumée de l'encens s'élevait vers les hautes voûtes, portant prières et supplications. Ils étaient les gardiens des secrets antiques, les interprètes des présages, les vecteurs de la volonté divine. Leurs mains, tachées du sang des sacrifices, portaient le fardeau de la responsabilité du bien-être des cités-États. Et en contrebas, sur le sol sacré d'Olympie, les spectateurs se rassemblaient. Ils étaient nombreux, tels des fourmis se rassemblant autour d'un rayon de miel. Ils venaient de loin, traversant mers et montagnes, animés par la foi et l'espoir. Leurs yeux reflétaient l'émerveillement devant l'inconnu, l'attente d'un miracle. Pour eux, les Jeux étaient plus qu'un simple spectacle sportif. Ils étaient un acte sacré, un moment où le divin touchait le mondain. Ils voyaient les athlètes comme leurs héros, l'incarnation des idéaux, les messagers des dieux. Chaque geste, chaque pas, chaque effort dans l'arène était interprété à travers le prisme de la foi. L'attente flottait dans l'air, dense et palpable. Elle se mêlait au parfum des fleurs, de la viande rôtie, et à la brise marine salée qui soufflait de la côte lointaine. La foule bourdonnait comme une ruche d'abeilles, chaque âme vibrant d'impatience. Certains espéraient assister à un miracle, d'autres au triomphe de leurs compatriotes. D'autres encore cherchaient des présages, des réponses à leurs questions envoyées par les dieux. Les prêtres, vêtus de leurs robes rituelles, se déplaçaient parmi la foule tels des fantômes, leur voix douce mais impérieuse. Elle leur rappelait le caractère sacré du lieu, les règles établies par les Olympiens eux-mêmes. À cette époque, Olympie devenait le centre du monde. Politiciens et philosophes, marchands et artisans, guerriers et paysans, tous fusionnaient en une seule masse de croyants. Les rivalités politiques s'estompaient devant la grandeur des Jeux. Les cités-États en guerre déclaraient une trêve temporaire afin que leurs citoyens puissent accéder librement aux sites sacrés. C'était un acte de profond respect pour les dieux et pour l'idée même de compétition. Les athlètes, se préparant à leur performance, sentaient le regard de milliers d'yeux posés sur eux. Chacun de leurs muscles, chacun de leurs mouvements était scruté. Ils savaient que leur corps, leur esprit, leur volonté étaient un don des dieux, à afficher dans toute leur gloire. Les prêtres surveillaient attentivement tous les rituels. Ils savaient que les dieux favorisaient ceux qui respectaient leurs traditions. Purification, sacrifice, prière, tout cela faisait partie d'un mécanisme complexe qui maintenait l'harmonie entre le monde des hommes et celui des dieux. Les athlètes subissaient des rituels de purification, se baignant dans des eaux sacrées afin que leur corps soit digne de la compétition. Leurs prêtres accomplissaient des cérémonies spéciales, priant les dieux pour obtenir faveur et force. À cet instant, ils se sentaient partie prenante de quelque chose de plus grand qu'une simple compétition sportive. Ils étaient les ambassadeurs de leur cité, porteurs de leur honneur et de leur gloire. Les spectateurs observaient chaque mouvement avec haleine. Ils voyaient dans les athlètes le reflet de leurs aspirations, de leurs espoirs et de leurs craintes. La victoire, pour l'un, était une célébration pour beaucoup, la défaite, un deuil partagé. Les Jeux étaient plus qu'une simple célébration de la force et de l'agilité. Ils étaient un miroir reflétant la complexité de la vie des Grecs antiques, leur foi dans les dieux, leur soif de gloire et leur inévitable implication dans le tourbillon des événements politiques. Chaque cycle olympique était un microcosme du monde hellénique tout entier, avec sa quête constante de perfection, ses contradictions internes et sa capacité à s'unir face aux défis communs. Les athlètes, leur performance achevée, retournèrent à leur camp.
Fatigués mais fiers, ils portaient le poids de la gloire. Souverains et ambassadeurs poursuivaient leurs conversations secrètes à l'ombre des oliveraies. Le soir, alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de pourpre et d'or, une tranquillité particulière régnait dans l'arène. Les étoiles se mirent à briller dans le ciel qui s'assombrissait, tels des milliers d'yeux observant cette agitation terrestre. Et dans ce silence, sous le couvert de la nuit, le jeu invisible et pourtant si important se poursuivait, où les intrigues politiques étaient aussi intenses que les matchs sportifs du jour. Chaque cycle olympique était un microcosme du monde hellénique tout entier, avec sa quête constante de perfection, ses contradictions internes et sa capacité à s'unir face à des défis communs. Les Jeux étaient plus qu'une simple compétition de force et d'habileté. Ils reflétaient la complexité de la vie des Grecs antiques, leur foi dans les dieux, leur soif de gloire et leur inévitable implication dans le tourbillon des événements politiques. Et chaque fois que les Jeux prenaient fin, le monde emportait avec lui non seulement le souvenir des héros, mais aussi les fruits invisibles de rencontres diplomatiques qui pouvaient façonner le destin de générations entières. La foi et l'espérance, voilà ce qui animait cette machine antique, enclenchant les rouages de l'histoire. Les Jeux olympiques avaient atteint leur apogée. Un âge d'or, une époque où la gloire des athlètes brillait plus fort que le soleil sur le Péloponnèse. C'était une époque où le concept même de grandeur prenait forme sur la terre sacrée d'Olympie. L'arène, tel le cœur du monde, battait à l'unisson au pouls de milliers de spectateurs. L'air était imprégné du parfum du sable chaud, de la sueur et des couronnes de laurier. Chaque battement de cœur, chaque souffle d'un athlète, chaque acclamation de la foule, tout cela se fondait dans une symphonie triomphale. La victoire à Olympie était plus qu'un simple exploit personnel. Elle devint un symbole, un écho qui résonna dans toutes les cités-États helléniques. Les courageux héros dont les noms étaient inscrits sur des dalles de marbre honoraient non seulement leur propre personne, mais aussi leur cité. Leur corps, affiné par un long entraînement, incarnait les idéaux de beauté et de force. Leur esprit, forgé par la lutte, était indestructible. Ce sont ces qualités, cette volonté inébranlable, qui distinguaient les véritables champions. Les symboles d'Olympie étaient omniprésents. Une couronne de laurier, tressée à partir des branches de l'arbre sacré, était devenue la plus haute récompense, plus précieuse que l'or. Elle évoquait la gloire, l'immortalité dans la mémoire des générations. Les statues des vainqueurs, érigées sur un sol sacré, immortalisaient à jamais leurs figures majestueuses. Ces sculptures ne se contentaient pas d'orner Olympie. Elles rappelaient ce qu'une personne dévouée pouvait accomplir. Chaque muscle, chaque courbe du corps du sculpteur traduisait la tension du combat et le triomphe qui s'ensuivait. Les athlètes rentrant chez eux, la tête couronnée, étaient accueillis en héros. Leur ville organisait de somptueuses célébrations. Les poètes chantaient leurs exploits. Les artistes immortalisaient leurs images. Ils devenaient des légendes vivantes, des modèles. Leur renommée n'était pas seulement un élan passager d'adoration populaire, mais aussi une lumière vacillante et durable, illuminant l'histoire de leur cité-État. Au-delà des triomphes sportifs, l'âge d'or d'Olympie vit également l'épanouissement d'autres arts associés aux Jeux. Musique, poésie et sculpture, toutes ces formes créatives atteignirent de nouveaux sommets, inspirés par l'esprit de compétition et la quête de la perfection. Les musiciens composèrent des hymnes en l'honneur des dieux et des héros, et les poètes des odes vantant la beauté du corps et la force de l'esprit.
Les artistes s'efforcèrent de capturer dans leurs œuvres les proportions idéales et l'harmonie du mouvement. À cette époque, le monde grec, malgré ses conflits internes, trouvait un point d'attraction à Olympie, un lieu où les valeurs communes l'emportaient sur les divergences politiques. Des athlètes de diverses cités, en conflit sur le champ de bataille, devinrent ici rivaux sur un terrain sacré et non ennemi. La trêve déclarée pour les Jeux n'était pas une simple formalité, mais une profonde reconnaissance d'un intérêt plus important que l'intérêt politique immédiat. L'atmosphère d'Olympie était emplie de grandeur. Chaque pierre, chaque oliveraie, chaque sculpture, tout rayonnait d'une aura d'antiquité et de gloire éternelle. Les Jeux étaient plus qu'un simple événement sportif. C'était un rituel reliant le passé, le présent et l'avenir. C'était une célébration de la vie, un hymne au potentiel humain et un témoignage de la foi inébranlable envers les dieux protecteurs du monde hellénique tout entier. L'âge d'or fut l'apogée, le sommet auquel aspiraient des générations. Une époque où les rêves devenaient réalité et où les noms des héros devenaient éternels. C'était une époque où tout ce qui était cher aux Grecs, l'honneur, la gloire, la beauté, la force, la foi, trouvait sa plus haute expression. Et l'écho de cette gloire, tel le murmure discret du vent, nous parvient à travers les millénaires, nous rappelant que la véritable grandeur naît de la lutte et de la dévotion à ses idéaux. Mais même à son apogée, l'âge d'or contenait un signe avant-coureur de changement. Les étoiles qui brillaient si fort au-dessus d'Olympie savaient que rien n'est éternel. La tension dans l'air n'était pas seulement l'anticipation de nouvelles victoires, mais aussi les courants invisibles qui commençaient déjà à remodeler le paysage du monde. Tandis que chaque athlète, revenant avec une couronne de laurier, se sentait au sommet du monde, le temps lui-même avançait inexorablement. La grandeur acquise durant cet âge d'or ne marquait pas la fin du chemin, mais simplement l'un de ses plus beaux chapitres. Des chapitres écrits à la sueur, au sang et avec une volonté inébranlable sur le sable de l'arène olympique. Durant cette période où les Jeux atteignirent leur apogée et leur importance, leurs symboles devinrent encore plus variés. Ils dépassèrent le simple triomphe sportif. La couronne de laurier, par exemple, devint un symbole non seulement de victoire, mais aussi de résolution pacifique des conflits, car elle était décernée en période de trêve. Les statues des vainqueurs érigées à Olympie servaient non seulement à perpétuer leur nom, mais aussi à rappeler que même dans un monde en proie à la guerre, la compétition loyale et la quête de l'excellence avaient leur place. Il ne s'agissait pas seulement d'un essor des disciplines sportives, mais aussi d'une compréhension profonde de celles-ci. Chaque type de compétition, de la course rapide à la lutte exténuante, portait une signification symbolique spécifique, reflétant divers aspects de la vie et les idéaux de la civilisation grecque. La course représentait la vitesse et l'agilité, la lutte, la force et l'endurance, et les lancers de disques et de javelots, la précision et la puissance. Durant cet âge d'or, les Jeux devinrent un centre unique de l'identité hellénique. Ici, sur une terre sacrée, des habitants de différentes villes, parlant différents dialectes, se sentant appartenir à un même espace culturel, pouvaient voir et ressentir leurs points communs. C'était une époque où l'esprit d'unité, si fragile fût-il, était particulièrement fort, soutenu par une fête, des héros et des dieux communs. Les images associées à Olympie imprégnaient de nombreux domaines de la vie.
Elles inspirèrent philosophes, poètes et artistes. L'idéal d'une personne harmonieusement développée, alliant force physique, prouesse intellectuelle et pureté spirituelle, trouvait son incarnation dans l'image du champion olympique. Cet idéal devint un modèle auquel toute la société hellénique aspirait. Cependant, comme c'est souvent le cas pour les plus grandes réalisations, l'âge d'or ne pouvait durer éternellement. Même aux plus belles lueurs de l'aube, on pouvait sentir la douce brise du soir. Les symboles qui brillaient si fort portaient non seulement des reflets de gloire, mais aussi des signes avant-coureurs de changements à venir. À cette époque, alors que les Jeux étaient à leur apogée, ils devinrent non seulement un lieu de compétition sportive, mais aussi un forum où se jouait le destin non seulement d'athlètes individuels, mais aussi de villes entières. Négociations diplomatiques, alliances et résolutions de conflits se déroulaient à l'ombre des oliviers dans un décor de célébration collective. L'air d'Olympie était imprégné non seulement du parfum du laurier et de la sueur, mais aussi du subtil arôme de l'intrigue, de l'ambition et de l'espoir. Chaque vainqueur, chaque envoyé, chaque spectateur, tous faisaient partie de cette grande mosaïque, où l'honneur sportif se mêlait au jeu politique. L'âge d'or fut une époque où le monde hellénique semblait avoir atteint son apogée. Une époque où les idéaux de beauté, de force et d'honneur se manifestaient pleinement. Mais même aux heures les plus brillantes du soleil, les ombres s'allongent, annonçant le coucher du soleil. C'était une époque où la grandeur d'Olympie était indéniable, où chaque athlète qui foulait le sable sacré ressentait le poids de l'histoire et la grandeur de l'instant, où les noms des vainqueurs étaient inscrits non seulement dans les annales, mais aussi dans le cœur des peuples. C'est à cette époque, alors que la gloire d'Olympie atteignit son apogée, que les Jeux devinrent un événement véritablement pan-hellénique. Ils unirent des cités-États disparates, créant une illusion d'unité, bien que temporaire. Cet âge d'or marqua l'aboutissement de 1000 ans d'histoire, une époque où toutes les aspirations, tous les idéaux, tous les espoirs du peuple grec trouvèrent leur accomplissement sur une terre sacrée. La couronne de laurier, symbole de victoire, devint plus qu'une simple récompense, mais un signe de statut particulier. Les vainqueurs d'Olympie gagnèrent non seulement la gloire personnelle, mais devinrent aussi les héros de leur ville, leurs noms immortalisés dans des poèmes, des sculptures et des contes populaires. Cet âge d'or fut une époque où les mythes prenaient vie sous les yeux de milliers de spectateurs, où les héros descendaient de leur piédestal et démontraient leur puissance et leur valeur. Les symboles d'Olympie imprégnaient tous les aspects de la vie, de l'architecture des temples à la forme de la poterie, des vers poétiques au discours philosophique. La grandeur des Jeux se reflétait dans la grandeur de toute la création de la civilisation grecque. Cette période devint une référence, un modèle auquel les générations suivantes aspirèrent. Et même si l'atmosphère d'Olympie était imprégnée d'un sentiment de célébration éternelle et de gloire éternelle, chacun sentait au fond de lui que ce moment, aussi merveilleux fût-il, ne pouvait durer éternellement. Mais alors que le soleil était à son zénith, les échos de la gloire olympique résonnaient avec une force particulière, emplissant le monde d'énergie et d'inspiration. L'âge d'or des Jeux était une époque où le potentiel humain semblait illimité. Le corps, l'esprit et la volonté fusionnaient pour créer des images de perfection. Ces images, gravées dans la pierre et la mémoire, devinrent les symboles éternels de l'aspiration humaine à la grandeur. Ainsi, l'apogée de la grandeur, l'âge d'or des Jeux, fut bien plus qu'une simple période d'épanouissement sportif.
Ce fut une époque où la civilisation hellénique tout entière, ses idoles, ses valeurs et ses aspirations atteignirent leur plus haute expression. Une époque où les symboles d'Olympie devinrent les symboles de tout ce qui était cher et sacré au peuple grec. Et cette lumière éclatante, allumée sur une terre sacrée, illumina le chemin de nombreuses générations, leur rappelant que la véritable grandeur naît de la lutte, du dévouement et de la quête de l'excellence. L'âge d'or, tel le soleil couchant, ne pouvait durer éternellement. Le ciel d'Olympie, naguère d'un bleu pur, commença à se couvrir d'ombre. Le vent, qui avait autrefois doucement agité les rubans des vainqueurs, apportait avec lui des échos inquiétants venus de l'extérieur. Les grands jeux, symboles de l'unité et de la paix hellénique, commencèrent peu à peu à sentir le souffle d'un monde en mutation. Aux frontières lointaines, là où s'arrêtait la terre grecque familière, quelque chose d'autre grandissait et prenait de l'ampleur. Les empires dont les frontières s'étendaient à perte de vue ne considéraient plus Olympie comme un îlot de paix sacrée. Leurs visions étaient différentes, plus pragmatiques, axées sur le pouvoir et la domination. Rome, ce colosse indomptable, gagnait en puissance, ses légions avançant sur des routes qui n'étaient jusqu'alors que de simples sentiers. Leurs intérêts étaient bien éloignés des agons et de l'esprit olympien. Leurs lois, leurs ordres, leurs coutumes étaient différents. Les Grecs eux-mêmes, autrefois unis dans leur quête d'excellence sportive, étaient eux aussi en pleine mutation. La fragmentation politique qui avait toujours caractérisé le monde hellénique devenait de plus en plus palpable. Les cités-États, autrefois unis sous la bannière des Jeux, se retrouvaient désormais de plus en plus souvent dans des camps opposés. Les conflits de pouvoir, de territoire et d'influence éclipsaient l'harmonie passée. La paix olympique, autrefois solennellement proclamée avant les Jeux, devenait de plus en plus fragile, de plus en plus symbolique. À mesure que les menaces extérieures s'intensifiaient et que les conflits internes s'exacerbaient, les Jeux eux-mêmes commencèrent à se transformer. Le luxe et le spectacle, autrefois reflets de la grandeur d'esprit, devinrent plus ostentatoires, voire excessifs. La quête sincère d'honneur et de gloire céda la place au désir de démontrer sa richesse et son pouvoir. Les compétitions, autrefois accessibles à tout Grec libre, furent de plus en plus influencées par l'argent et la politique. Les citoyens fortunés, et parfois des cités entières, cherchèrent à aligner les athlètes les plus talentueux et les plus chers, finançant leur entraînement et garantissant leur victoire. Cela donna naissance à une nouvelle génération d'athlètes. Non pas ceux dont le corps et l'esprit avaient été forgés par d'années d'entraînement dans des conditions modestes, mais ceux qui étaient davantage des instruments entre les mains des mécènes. Leur victoire, bien qu'apparemment brillante, portait une teinte d'artificialité, un soupçon de compromis. Les athlètes devinrent des objets de commerce, leur corps une marchandise, leur succès une forme de publicité. Le sens du devoir sacré envers les dieux et leur police céda peu à peu la place au professionnalisme qui, malgré son efficacité, privait les Jeux de cette pureté immaculée, de cette crainte divine qui régnait à Olympie au siècle précédent. Les règles elles-mêmes changèrent. Parfois pour le spectacle, parfois pour attirer un public plus nombreux, les compétitions devinrent plus brutales, plus sanglantes. Le summum de cette tendance fut, bien sûr, le pancrace, mais même dans les disciplines plus traditionnelles, les limites de ce qui était autorisé s'estompèrent. Les arbitres, autrefois incorruptibles et sages, devinrent influençables. La corruption s'installa, et avec elle, la méfiance. Athlètes, entraîneurs, spectateurs, tous commencèrent à sentir que le lieu sacré d'Olympie perdait un peu de son aura d'antan.
Ce n'est pas comme si tout s'était évanoui subitement, non. Même en ces temps troublés, il y avait des athlètes dont le courage et le dévouement inspiraient l'admiration. Leurs noms, tels les dernières étoiles, brillaient longtemps dans le ciel qui s'assombrissait. Mais l'ambiance générale changeait. Le sentiment de célébration, quoique teinté d'anxiété, cédait la place à la tension. Le sentiment de fraternité qui avait autrefois uni tous les Grecs à Olympie s'effritait. Parallèlement à ces changements extérieurs, la Grèce elle-même se transformait. La période hellénistique, débutée par les conquêtes d'Alexandre, apporta de nouvelles cultures, de nouvelles langues et de nouvelles idées. La civilisation grecque s'étendit bien au-delà des Balkans, mais parallèlement, elle commença à perdre son caractère unique. Olympie, symbole de la pure tradition grecque, se retrouva confrontée à une réalité nouvelle, plus complexe. Les Romains, d'abord spectateurs puis dirigeants, commencèrent à exercer une influence croissante sur les Jeux. Leur pragmatisme, leur amour du spectacle, leur désir de tout organiser, conduisirent à des changements qui ne correspondaient pas toujours à l'esprit des traditions antiques. Les empereurs romains, certains passionnés des jeux, d'autres les instrumentalisant à des fins politiques, intervenaient parfois dans les compétitions, en modifiant les règles et parfois même y participaient, affichant ainsi leurs ambitions. Cette période fut celle où le passé se heurta en futur. Les rituels et traditions antiques furent mis à l'épreuve par le temps, de nouvelles réalités et de nouvelles menaces. La grandeur apparemment inébranlable d'Olympie commença à s'effilocher, telle la soie la plus fine, sous la pression des fils épais de l'histoire. Les fanfares résonnaient encore dans l'air olympien, mais leur son s'affaiblissait. Rougissement de la foule qui emplissait autrefois la vallée sacrée de joies et d'extase, s'ajoutaient maintenant des murmures de mécontentement ou de perplexité. Les athlètes entrèrent dans l'arène, mais leurs visages reflétaient non seulement un désir de victoire, mais aussi des ombres de doute, celles de la lassitude d'un monde de plus en plus incompréhensible. C'est durant ces années, alors que le monde qui nous entourait changeait à une vitesse vertigineuse, alors que les dieux antiques semblaient se détourner de leur sanctuaire, qu'il devint évident que l'âge d'or du jeu vidéo touchait à sa fin. Non pas un déclin brutal, mais un déclin lent et progressif, tel un feu mourant qui s'éteint, ne laissant derrière lui que des braises fumantes et les cendres des souvenirs. Mais même ce déclin avait sa beauté, triste et pourtant majestueuse. C'était l'adieu à une époque, à des idéaux, à un mode de vie qui semblait autrefois éternel. C'était une époque où la tradition, confrontée à l'assaut de nouvelles réalités, commençait à chercher de nouvelles formes, de nouvelles significations, ou cédait peu à peu, ne laissant derrière elle que les échos d'une gloire passée qui résonneront longtemps dans le cœur de ceux qui s'en souviennent. Le soleil, autrefois flamboyant à son zénith, s'abaissait à l'horizon, projetant de longues ombres sur la terre sacrée. C'étaient les ombres des changements à venir, celles d'une époque révolue. Et bien que les Jeux olympiques continuassent à se tenir, leur éclat d'antan commença à pâlir. La grandeur qui semblait autrefois inébranlable était désormais mise à l'épreuve, des épreuves qui ne passeraient pas sans laisser de traces. Le monde changeait, les empires s'élevaient et s'effondraient, les dieux semblaient s'effacer, laissant place à de nouvelles puissances. Et Olympie, incarnation vivante d'un monde en voie de disparition, commença à ressentir tout le poids de ces changements. Les menaces extérieures, telles une tempête naissante, devenaient de plus en plus réelles.
Les changements intérieurs, tel un feu couvant lentement, érodaient les fondements des traditions antiques. Le feu sacré allumé sur l'autel de Gaïa, qui avait autrefois symbolisé l'unité et la paix, ne semblait plus que le reflet de son ancienne nature. Les athlètes, dont les noms étaient gravés dans la pierre, cédèrent la place à de nouveaux héros, dont les exploits n'étaient peut-être pas moins significatifs, mais n'avaient plus la même pureté immaculée. C'était une époque où passé et futur s'entremêlaient, créant un tableau complexe et dramatique. Une époque où une grande tradition, tel un vieil arbre, commençait à fléchir sous le poids des années et des vents, tout en conservant sa force et sa dignité. Le coucher de soleil sur Olympie représentait bien plus que le simple passage du jour et de la nuit. Il symbolisait la fin d'une époque entière, celle d'un monde où les idéaux de beauté, de force et d'honneur s'incarnaient dans de grandioses célébrations sportives. C'était une époque où la tradition se heurtait à la réalité, où le monde extérieur empiétait sur les lieux sacrés et où les changements internes érodaient des fondements apparemment inébranlables. Les voix des spectateurs, autrefois pleines de joie, se teintaient parfois d'anxiété. Le souffle du vent, autrefois apaisant, semblait désormais chuchoter des changements à venir. C'était une époque où les échos de la gloire d'Olympie s'estampaient peu à peu, laissant place à de nouveaux sons, de nouvelles réalités, de nouveaux défis. Et même si les dernières années de splendeur, les derniers éclats de gloire passée étaient encore à venir, nul ne pouvait nier que l'âge d'or d'Olympie touchait à sa fin. Le monde changeait, et avec lui les jeux eux-mêmes, laissant place à des temps nouveaux, à de nouveaux ordres, à de nouvelles histoires. Mais même dans ce déclin, dans ce crépuscule, il y avait quelque chose d'éternel, quelque chose qui restera à jamais gravé dans la mémoire de l'humanité. Le souvenir de la quête de perfection, du courage et de la beauté d'une compétition loyale. L'accord final des Jeux antiques ne résonna pas bruyamment, mais plutôt comme un soupir discret, se dissolvant dans l'air du soir d'Olympie. Une tradition séculaire, profondément enracinée dans un sol sacré, commença à décliner. Ce ne fut pas une fin brutale, mais plutôt un lent déclin, tel un feu qui s'étend, ne laissant que des braises fumantes. Les empereurs, dont le pouvoir s'étendait des froides côtes de Bretagne aux sables brûlants d'Égypte, commencèrent à considérer les jeux différemment. Leurs intérêts changèrent, leurs ambitions exigeaient de nouvelles conquêtes, de nouveaux triomphes qui ne nécessitaient pas toujours la bénédiction de Zeus. L'influence du christianisme s'est développée tel un arbre puissant, enfonçant ses racines toujours plus profondément dans le sol fertile de la culture hellénique. La nouvelle foi, avec ses interdits stricts et sa vision du monde différente, ne pouvait se concilier avec les rituels païens, le culte des statues divines et les compétitions sportives, indissociables du culte religieux. Les bosquets sacrés, où résonnaient depuis des siècles les voix des athlètes et les cris enthousiastes des spectateurs, commencèrent à sembler étrangers, chargés des échos d'une époque révolue. À chaque siècle, à chaque génération, l'éclat des jeux s'estompait. Les grands empereurs, qui les avaient autrefois généreusement soutenus, ne les considéraient plus que comme un spectacle coûteux et désuet. Les financements diminuèrent, et les célébrations autrefois fastueuses devinrent plus modestes. Les salles d'entraînement où les plus grands athlètes avaient perfectionné leurs compétences devinrent désertes. Les traces laissées par les lourds disques et javelots sur les terrains d'entraînement furent peu à peu envahies par l'herbe.
L'air d'Olympie, parfumé d'olives et de sel marin, était empreint d'un pressentiment. Les prêtres, dont les voix résonnaient autrefois avec solennité, prononçaient maintenant d'anciennes prières teintées de tristesse. Ils constataient la diminution du nombre de pèlerins, l'affaiblissement de la foi dans le pouvoir des dieux olympiens. Les temples majestueux, érigés en l'honneur de Zeus et d'Héra, étaient toujours debout, mais leurs pierres semblaient contenir non seulement le souvenir du passé, mais aussi une profonde tristesse pour l'avenir. Les dernières années des Jeux antiques furent marquées à la fois par des moments de triomphe et un déclin évident. Parfois, comme dans un ultime effort, les meilleurs athlètes des 4 coins de l'Empire se rassemblaient pour démontrer leur force et leur agilité. L'espace d'un instant, le stade résonnait à nouveau des acclamations de la foule, et les passions d'antan s'enflammaient. Mais ce n'étaient que de simples étincelles illuminant l'obscurité grandissante. Au IVe siècle après Jésus, alors que l'Empire traversait de profonds bouleversements internes, les Jeux furent l'une des premières victimes. L'empereur Théodose Ier, fervent chrétien, promulgua un décret interdisant tous les cultes et fêtes païens. Ce fut un coup dur qui mit fin à des siècles d'histoire. Les derniers Jeux, selon diverses sources, eurent lieu en 393 après Jésus. Imaginez cette dernière Olympia. Le soleil, moins brillant qu'avant, perce une légère brume. Un silence, troublé seulement par le bruissement des feuilles et le murmure lointain de la mer, enveloppe la colline sacrée. Les athlètes, peut-être les derniers à concourir selon les règles antiques, entrent sur le terrain. Leurs yeux ont perdu l'enthousiasme de leur jeunesse, seulement la concentration et peut-être la vague impression qu'ils participent à quelque chose de grandiose, sur le point de disparaître à jamais. Le dernier coureur franchit la ligne d'arrivée. Le dernier lutteur tombe sur le sable. Le dernier lanceur de disques effectue son lancer. Les spectateurs rassemblés ici ne saisissent peut-être pas pleinement l'ampleur de ce qui se passe. Pour certains, c'est simplement la fin d'une autre fête. Mais pour ceux qui ont profondément ressenti l'esprit d'Olympie, pour les prêtres, pour les historiens, pour les poètes, c'était la fin d'une époque. Suite à ce décret, Olympie, autrefois centre du sport et de la religion mondiale, sombra peu à peu dans l'oubli. Tremblements de terre, inondations et le simple passage du temps érodèrent les structures autrefois majestueuses. Les statues des dieux furent renversées, les temples tombèrent en ruine. Le lieu sacré, témoin de tant de gloire et de souffrance, redevint une simple colline recouverte de végétation, gardant ses secrets sous une couche de terre et de poussière. Le bruit de la foule s'éteignit. L'écho des cris des supporters s'éteignit. Seul le vent poursuivait son éternel dialogue avec les pierres anciennes, leur racontant les histoires du passé et de l'avenir. Le feu allumé en l'honneur de Zeus s'éteignait. La flamme olympique, symbole de la quête éternelle de la perfection, cessa de brûler à sa place originelle. Le silence qui suivit l'accord final était assourdissant. C'était le silence qui suit un événement capital, lorsque tout s'efface et que seul subsiste le souvenir. Olympie, berceau des Jeux antiques, se tut. Son passé majestueux devint histoire, et son présent n'était plus qu'un simple rappel de sa gloire passée. Mais, même dans ce silence, dans cette désolation, quelque chose ne pouvait s'éteindre. C'était le désir d'un combat honnête, d'expression personnelle, de la beauté du corps et de l'esprit humain.
C'était une graine qui, enfouie depuis des siècles, attendait son heure pour germer à nouveau dans un monde nouveau. La disparition des jeux antiques marquait la fin d'un chapitre, mais pas celle de toute l'histoire de la quête humaine de la gloire sportive. Ce n'était qu'un profond soupir avant un nouveau départ, avant une ère nouvelle qui apporterait ses propres hymnes et ses propres légendes. Et si l'Olympe sombra dans le silence, ses échos survécurent, pénétrant les âmes de ceux qui croyaient au pouvoir du sport et à ses idéaux éternels. Olympie était plongée dans le silence. Les bosquets sacrés, autrefois emplis du murmure de milliers de voix, ne murmuraient plus qu'au vent. Les temples érigés en l'honneur des dieux se dressaient en ruines, leurs colonnes dressées comme des doigts pétrifiés vers un ciel indifférent. La flamme antique, symbole d'unité et de compétition pacifique, s'était éteinte. On aurait dit que le temps lui-même s'était arrêté, figé au-dessus de ce lieu où se jouait le destin des nations, où s'accomplissaient des exploits légendaires. Mais même dans cette gloire fanée, dans ce silence qui enveloppait l'autel antique, l'essentiel demeurait. C'était une graine plantée au fil des siècles, un désir de perfection, de compétition loyale, de dépassement de soi. Elle attendait simplement que de nouvelles terres, de nouvelles époques, de nouveaux cœurs lui insufflaient à nouveau la vie. Les siècles passèrent. Le monde changea au point d'être méconnaissable. Les empires s'élevèrent et s'effondrèrent, les civilisations se succédèrent comme des vagues déferlant sur le rivage. Mais la mémoire, comme la mer, préserve ses profondeurs, ses secrets. Et puis, par une de ces nuits où les étoiles semblaient particulièrement brillantes et où l'air était imprégné du parfum du vent salé et de l'Antiquité, un miracle se produisit. Un son doux, à peine audible, tel le battement d'un petit cœur, perça le silence. Il ne venait pas des ruines d'Olympie, non. Il naquit au loin, dans un autre coin du monde, où les hommes, comme à l'écoute d'un appel inconnu, commencèrent à se rassembler à nouveau pour se mettre à l'épreuve. Ce n'était pas seulement une compétition, c'était un écho de ces temps anciens où les athlètes, nus et forts, foulaient le sable pour affronter non seulement leurs adversaires, mais eux-mêmes. C'étaient les premiers pas hésitants d'une renaissance. Les gens, ne saisissant pas encore toute la profondeur de ce qui se passait, ressentaient à nouveau la même impulsion qui avait animé les héros du passé. Le désir de prouver leur force, leur endurance, leur volonté. Le désir de se sentir partie prenante de quelque chose de plus grand que la simple existence individuelle. Et puis, comme s'ils s'éveillaient d'un long sommeil, les gens commencèrent à se souvenant de noms oubliés, de rituels oubliés, d'idéaux oubliés. Les images des athlètes courant à travers le stade, la force des lutteurs tendant leurs muscles, la grâce des gymnastes s'élançant dans les airs, tout cela commença à prendre vie. Pas immédiatement, ni soudainement, mais progressivement, comme le soleil perçant les nuages. L'histoire, semblait-il, avait bouclé la boucle, retournant une fois de plus à ses racines, à ce qui lui était cher et précieux. De nouvelles arènes apparurent, scintillantes de métal et de verre, où le rugissement de la foule n'était pas moins assourdissant que celui d'Olympie. Mais ce bruit avait désormais une signification différente. Ce n'était plus seulement le rugissement des supporters, mais aussi un hymne à l'esprit humain, un hymne à la quête du progrès. De nouvelles lumières s'allumèrent, mais dans leurs flammes, en y regardant de plus près, on pouvait voir les reflets du feu qui brûlait dans la Grèce antique. Symbole d'unité, symbole de paix, symbole de la quête éternelle de la perfection.
Les athlètes modernes, vêtus de costumes éclatants, ne dévoilaient plus leur corps, mais leur esprit restait le même. La même flamme brûlait dans leurs yeux que celle de leurs prédécesseurs. La volonté de vaincre, la disposition au sacrifice, le respect de l'adversaire. Ces qualités semblaient ancrées dans la nature humaine. Et le sport, sous sa nouvelle forme moderne, devenait le pont reliant le passé au présent, la légende à la réalité. À chaque nouvelle compétition, à chaque nouveau record, il devenait de plus en plus évident que les Jeux antiques n'avaient pas disparu sans laisser de traces. Ils s'étaient transformés, adaptés, mais leur essence demeurait intacte. C'était un héritage qui perdurait, inspirant les nouvelles générations. Une renaissance qui prouvait que les vraies valeurs sont intemporelles. Comme des graines, elles peuvent être enfouies sous terre, mais tôt ou tard, elles finiront par retrouver la lumière. Ainsi, en contemplant ces arènes modernes, ces athlètes luttant pour atteindre leurs objectifs, on réalise que l'écho de l'Olympe résonne encore aujourd'hui. Il résonne dans chaque battement de cœur, dans chaque muscle contracté, dans chaque soupir de soulagement après une épreuve épuisante. Il résonne dans l'unité des nations qui, ne serait-ce qu'un instant, oublient leurs différences pour admirer ensemble la force et la beauté de l'esprit humain. Ce sont les échos des siècles qui, ayant traversé le temps, ont à nouveau empli le monde de sens, d'espoir et de foi en un avenir meilleur. Et ce son, discret mais persistant, continuait de vivre, emplissant l'espace alentour, promettant que l'histoire de l'humanité, l'histoire de ses aspirations et de ses victoires continuerait. Un silence de cendres s'abattit sur les collines sacrées. Le vent, autrefois porteur des cris de la foule et du cliquetis du métal, murmurait désormais entre les colonnes antiques, comme pour pleurer le passé. Le temps semblait suspendu, figé dans l'attente de ce qui allait arriver. Mais l'histoire a horreur du vide. Chaque coucher de soleil promet une aube nouvelle, et chaque fin n'est que le début d'un nouveau chant inconnu. Les Jeux olympiques, nés d'une vénération sacrée pour les dieux et d'un désir primordial de démontrer sa puissance, s'étaient évanouis, ne laissant derrière eux qu'un écho. Un écho qui, cependant, ne disparut pas sans laisser de traces. Il flottait dans l'air, pénétrant au plus profond de la mémoire humaine, rappelant que la véritable gloire et la véritable dignité sont indestructibles. Telles des poussières d'étoiles dispersées à travers la galaxie, les particules de la majesté de l'Olympe se dispersèrent, mais chacune conserva un fragment de la lumière primordiale. Imaginez les rayons du soleil pénétrant le feuillage dense d'une forêt centenaire, touchant la terre. De même, le souvenir des Jeux, enfoui sous des couches d'histoire, retrouvait sans cesse la lumière. Il se manifestait par la quête de la perfection, la ténacité de l'esprit, la beauté du mouvement qui émeut encore les cœurs. Plus qu'une simple compétition sportive, c'était un rituel reliant les générations, un rappel qu'en chaque personne réside une force capable de surmonter tous les obstacles. Le vent, jouant avec les derniers rayons du soleil couchant, emportait avec lui les parfums des herbes et de la mer lointaine. Il n'apportait pas de tristesse, mais de sérénité. La sérénité d'un monde ancien qui avait vécu, laissé son empreinte et s'en allait vers l'éternité, tel un sage vieillard qui, ayant épuisé tout ce qui avait été dit, trouve la paix. Dans cette paix, il n'y avait pas d'oubli, il n'y avait que transformation, transition d'un état à un autre.
chaque lancer de disque, chaque saut, chaque pas de coureur, tout cela faisait partie d'une seule et même grande danse. Une danse exécutée en l'honneur des dieux, des héros, de la vie elle-même. Aujourd'hui, cette danse s'est éteinte, mais son rythme continue de résonner dans nos cœurs. On l'entend dans les coups de marteau, dans le sifflement du vent, dans les cris joyeux des nouveau-nés. C'est une mélodie qui ne cessera jamais de résonner. La poussière d'étoiles de l'Olympe est plus qu'une simple métaphore. Elle symbolise que même après l'extinction du dernier feu, même après l'effondrement des derniers murs, la véritable grandeur continuera de briller. Elle survivra dans les légendes, les poèmes, les pierres qui préservent la mémoire des temps passés. Elle survivra en chacun de nous lorsque nous osons rêver, lorsque nous aspirons au meilleur, lorsque nous faisons preuve de bienveillance et de respect envers autrui. Le temps, qui semblait figé, recommença à s'écouler. Mais il s'écoulait désormais différemment. Il s'écoulait empli de la sagesse des siècles, de la tranquillité d'un voyage accompli et de la promesse éternelle d'un nouveau départ. Tel un fleuve se jetant dans une mer sans limite, les jeux de l'Antiquité atteignirent leur conclusion naturelle, s'intégrant à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et dans ce silence, dans cette douce lumière du jour déclinant, on peut entendre cette mélodie éternelle. La mélodie de l'honneur, la mélodie de la force, la mélodie de l'esprit humain. Une mélodie née sur l'Olympe et qui résonnera tant que le monde existera. C'est la poussière d'étoiles qui a recouvert les sommets des montagnes et qui continue de briller, illuminant le chemin de ceux qui viendront après.